Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous corriger la partie A du sujet de BTS Système numérique, option électronique et communication de 2017. Donc cette partie traite du capteur infrarouge de détecteur de flamme. Vous trouverez en commentaire ou en joint, vous trouverez les sujets correspondants justement en PDF. Alors, les vibrations de la molécule de CO2 s'accompagnent d'émissions dans la bande infrarouge à des longueurs d'onde caractéristiques de sa géométrie. Ce phénomène étant réversible, cette molécule est sensible à ces mêmes longueurs d'onde en absorption. La courbe de la figure 3 représente l'absorbance de la molécule de CO2, donc en pourcentage, en fonction du nombre d'ondes sigma, donc qui est exprimé en centimètres moins 1, qui correspond à l'inverse de la longueur d'onde. Donc sigma égale 1 sur lambda avec lambda qui est la longueur d'onde. Donc là, vous avez le schéma, donc l'on va exploiter par la suite. Et en dessous, vous avez la figure 4 qui rappelle les noms donnés aux différentes bandes de longueur d'onde infrarouge dans le spectre électromagnétique. L'efficacité maximale de détection de la présence du CO2 correspond au maximum de la courbe d'absorbance de la molécule. Donc première question, donc la question Q42. Donc on vous demande de relever sur la figure 3 la plage de nombre d'ondes, donc ce qui est comprise entre sigma min et sigma max, correspondant à ce maximum d'absorbance. Donc là, il suffit de regarder la figure 3, donc vous voyez bien que l'absorbance va être proche de 100% ici, lorsque sigma va être compris entre 2300, on va dire, et 2400 cm moins 1. Voilà. Donc sigma min sigma max va correspondre donc à un intervalle qui est compris entre 2300, donc mettez l'unité, donc c'est cm moins 1, et 2400 cm moins 1. Voilà, donc là c'est juste une lecture graphique, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir quand même de quoi on parle. Voilà donc pour cette première question, donc qui est très simple. Donc ensuite, question Q43, déduire la plage de longueur d'onde lambda min, lambda max associée. Voilà, donc on vient de voir en fait au niveau de l'énoncé, donc on vient de vous le dire, c'est que le nombre sigma, vous voyez ici, est égal à 1 sur lambda. Donc sigma, la définition, c'est 1 sur lambda. Donc ça veut dire que la longueur d'onde minimale sera obtenue justement lorsque le nombre d'ondes sigma sera maximum. D'accord, donc ça fait 1 sur 2400. Et donc si on fait l'application numérique, on va trouver 4,17 micromètres. Voilà, donc même chose. La longueur d'onde maximale sera obtenue lorsque, ici, le nombre d'ondes sigma sera minimum. Donc la valeur minimale, on vient de la mesurer, c'est 2300. Donc ce qui va correspondre à une longueur d'onde de 4,35 micromètres. Voilà, donc on vous demande de déterminer la plage de longueur d'onde associée. Donc si on l'écrit sous forme d'intervalle, donc on va avoir la valeur minimale, ça va être 4,17 micromètres. Et la valeur maximale de la longueur d'onde, ce sera 4,35 micromètres. Voilà, donc pour l'intervalle ou la plage de longueur d'onde correspondant au maximum d'absorbance. Ensuite, donc, question Q44. Donc, indiquer le nom de la bande de longueur d'onde infrarouge à laquelle appartient ce rayonnement.
Donc là, il suffit de regarder, hein, donc on est entre 4,17 et 4,35 micromètres. Donc vous regardez au niveau de la figure 4. Donc on est entre 4,17 et 4,35. On est dans les domaines des infrarouges ondes moyennes. Donc le domaine on est dans les infrarouges, hein, bien sûr. Ondes moyennes. Voilà, donc pour cette partie. Donc c'est une partie assez courte, hein, donc capteur infrarouge de détection de flammes. Et donc dans une prochaine vidéo, on va corriger donc la partie B qui correspond aux suppressions des forces d'alerte et qui va traiter de la synthèse d'un filtre numérique. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt.